C'est toujours la lecture du jour, encore 4 jours. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder ma vidéo qui explique mon plan de lecture. N'oublie pas que lundi, je ferai un live à 18 h sur ma chaîne YouTube et tu pourras gagner une bible d'études. Aujourd'hui, c'est jeudi et le jeudi, on lit dans les livres prophétiques. Et ce matin, j'ai lu dans Ésaïe chapitre 27. Il y a une expression qui revient à 4 reprises dans ce chapitre, sur les 2 premiers versets, 1 et 2, et sur les 2 derniers versets, 12 et 13. Et cette expression, c'est tout simplement « ce jour-là ». Alors, quand un chapitre commence par une expression comme celle-ci, ce jour-là, le mieux c'est de revoir un peu le chapitre précédent pour comprendre de quel jour il s'agit. Mais voilà que le chapitre 26 commence également par ce jour-là. Ah bah dans ce cas, je regarde le chapitre encore précédent. Et au chapitre 25, verset 9, on retrouve encore cette expression ce jour-là. En fait, il suffit de relire un peu le chapitre 25 pour comprendre le contexte. Oui, c'est important de remettre un texte dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte. Forcément, d'une semaine sur l'autre, tu te rappelles pas toujours ce que tu as lu la semaine précédente. Et pour bien comprendre le chapitre que tu lis, c'est important de connaître le contexte dans lequel il est écrit. En relisant le chapitre 25, tu t'aperçois que ce jour-là correspond au verset 6 à 8, où il est écrit que le Seigneur offrira sur le mont Sion un banquet à toutes les nations, qu'il supprimera le voile de deuil que pouvaient porter également ces nations, et qu'il supprimera la mort pour toujours. Et s'ensuit le chapitre 26 où il est écrit ce jour-là, et le chapitre 27 que j'ai lu ce matin, dans lequel on retrouve 4 fois ce jour-là. Et donc le jour où le Seigneur donnera ce grand banquet à toutes les nations, qu'est-ce qui va se passer d'après le chapitre 27? Le Seigneur va tuer le dragon, il va tuer le Léviathan, il va tuer le serpent avec sa grande, sa puissante, sa terrible épée. Également ce jour-là, un chant joyeux va être entonné pour la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur représente le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Également une image est donnée au verset 12, où le Seigneur dit qu'il va moissonner son peuple un à un. Et au verset 13, il est dit qu'il y a le corps qui va retentir et qu'au son du corps, tous ceux qui étaient dispersés dans les différentes nations vont revenir s'incliner devant le Seigneur à Jérusalem. Ce chapitre 27 nous parle de temps à venir, un temps où le Seigneur va mettre fin au mal, un temps où le Seigneur va rassembler toutes les nations et ça sera un temps de joie pour ceux qui lui appartiennent, ça sera un temps de joie pour ceux qui auront fait la paix avec lui. J'aime bien ce type de chapitre parce que je me dis, même si aujourd'hui c'est pas terrible, même si aujourd'hui ça va pas fort, je sais que le Seigneur a un plan, qu'il va revenir régner avec force et puissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux bien sûr relire ce chapitre 27 en cliquant dans le lien dans la description, en attendant la prochaine vidéo qui sortira demain à 17 h 30. Laisse-moi des commentaires, mets un gros pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne en cliquant juste sur ma tête au milieu là. Ouais, là sur ma tête, tu cliques dessus et paf, t'es abonné.